Voilà, bonjour dans cette capsule d'introduction à une église en pleine forme. Un parcours que nous allons suivre dans ces prochains mois, dans ce premier semestre de l'année 2023. Et comme on est encore au mois de janvier, j'en profite pour vous souhaiter une bonne et belle année bénie à chacune et chacun. Un parcours qui nous a été inspiré de livres de M. Mike Breen. Par exemple, celui qui parle de construire une culture du discipulat. Alors, la première question à se poser, c'est à quoi va ressembler l'Église de demain, ou même déjà un peu celle d'aujourd'hui, en fait. Comment rejoindre les personnes qui ne connaissent pas Jésus? Comment faire des disciples? Comment est-ce que l'Église va se développer? Comment rejoindre effectivement les gens qui ne connaissent pas Jésus dans nos amis, dans notre famille, dans nos collègues de travail, dans l'immeuble dans lequel on habite, dans notre quartier, etc. La réponse est relativement simple pour Mike Breen. Il nous dit, c'est en faisant des disciples. C'est-à-dire des disciples qui vont faire des disciples. Alors comment est-ce que l'on fait cela? Comment est-ce que l'on fait des disciples qui font des disciples? On nous a formés à trouver des personnes pour faire fonctionner l'Église institutionnelle, je dirais dans un monde qui n'existe plus aujourd'hui, celui de la chrétienté. On ne nous a pas tellement appris ou sensibilisés à être un disciple qui fait d'autres disciples. Et il y a cette phrase que je trouvais assez intéressante qui nous dit « Si tu fais des disciples, il y aura toujours une église. Par contre, si tu fais une église, il n'y aura pas forcément des disciples. » On a séparé un peu par erreur deux aspects d'une même pièce, c'est-à-dire être missionnel et puis faire des disciples, ou être disciple, alors que les deux sont inséparables. On a parlé de mission, on a parlé d'envoyer des gens à l'étranger, on a parlé de plein de choses de ce style. On ne nous a pas tellement parlé d'être des disciples qui suivent Jésus, qui font ce que Jésus fait, qui prennent des autres avec pour en faire des disciples de Christ, qui vont à leur tour, comme ça, multiplier le mouvement. Notre seul travail, finalement, c'est de faire des disciples et non pas de construire l'Église. Construire l'Église, c'est le job de Christ. Il nous dit « je bâtirai mon Église ». Il ne nous a pas dit « tu vas bâtir mon Église ». Faire des disciples nécessite une texture, une atmosphère et non pas une structure. C'est un peu comme faire pousser des légumes. Si on essaye de faire pousser des légumes dans de la mauvaise terre, au fond d'une cave, sans lumière, un peu humide, comme ça, un peu moisissante, ça ne donne pas des résultats fantastiques. Si on veut faire pousser des légumes à l'extérieur, où c'est bien lumineux, bien arrosé, dans une bonne terre, très probablement, ça va donner quelque chose de très bien. La texture pour la croissance des disciples, c'est la famille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une famille? Une famille en mission. C'est ainsi que Mike Breen définit les choses. Une famille en mission, c'est la musique des paroles du discipulat. La musique des paroles du discipulat. J'aime bien cette phrase. Famille en mission, c'est le moyen d'arrêter de penser le discipulat comme une tâche à accomplir et commencer à vivre le discipulat dans notre cheminement journalier, avec les gens qui sont autour de nous. Une famille en mission, c'est comme arrêter d'enseigner le discipulat, comme un programme, un cours, un cursus, et commencer à le vivre comme un chemin de vie, comme je vous disais avant. Vu par les générations plus jeunes, Y, Z,
La famille élargie, c'est le modèle actuel qui permet de relever les défis du quotidien, les défis de notre monde actuel, qui est un monde post-chrétien. On est d'accord. Dans la famille en mission, l'exemple, c'est celui de Jésus, qui nous montre comment le ciel vient sur la terre, si on peut reprendre un peu cette expression, qui n'est pas toujours très juste d'ailleurs, comment le royaume de Dieu se développe, comment la justice se développe, comment des personnes qui deviennent chrétiennes. Tout cela, ça dépend du discipulat, point, dit-il. Si on compte notre budget, nos immeubles, nos conversions, on ne compte pas ce qui compte pour Jésus. Ce qui compte pour Jésus, c'est des disciples qui font d'autres disciples. C'est sa comptabilité à lui, si je peux me permettre ce mot. Et c'est ce qui va changer le monde, des disciples de Jésus. Être disciple, c'est être et faire comme Jésus. Et c'est ça qui change le monde, en fait. Alors, comment créer une culture du discipulat ? Il y a l'exemple de Matthieu 16, les versets 17 et 18, qui nous dit ceci. D'ailleurs, c'est Jésus qui parle. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu n'as pas découvert cela de toi-même, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. » C'est comme si Jésus était le grand rocher et Pierre le petit rocher, si on peut dire ça comme ça. Jésus partage un peu son identité avec Pierre, comme partenaire avec Dieu. Même relation qu'il y a entre Jésus et son Père devient possible entre Pierre et Dieu, en fait. Même autorité, même puissance que Jésus. On va le voir un tout petit peu plus loin encore. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'invitation. Jésus nous invite à faire comme lui, en fait, à être dans cette même attitude et cette même relation qu'il avait avec son Père. L'invitation, c'est plusieurs personnes. Plusieurs éléments, pardon, pas plusieurs personnes. Mais dans une invitation, il y a sûrement aussi plusieurs personnes d'ailleurs. L'invitation, ça consiste à être invité, bien sûr, dans une relation dans laquelle tu accèdes en fait à la vie de l'autre personne, à ce qui l'a fait vibrer, à ce qui est sa sécurité, à ce qui est son amour, l'encouragement qui réside en elle. Tu apprends depuis l'endroit où tu vois Jésus à l'œuvre dans la vie des personnes. Je redis ça parce que je crois que c'est important. Tu apprends depuis l'endroit où tu vois vivre Jésus et ce qu'il fait. En acceptant l'invitation, tu acceptes aussi le défi qui va avec. Invitation et défi, les deux éléments. Vivre la vie de fils et de fille du roi. Il y a à la fois une invitation et il y a à la fois un défi. Les petits groupes, c'est-à-dire les petits groupes dans lesquels tu te trouves et dans lesquels tu as une influence. Je ne parle pas ici d'un groupe de maison ou d'un groupe de prière, mais plutôt d'un groupe dans lequel tu œuvres, tu travailles, tu es au service, où tu es dans ton travail, où tu es dans les endroits où tu te trouves et ou dans lesquels tu as une certaine influence. Dans ces petits groupes-là, vivre cette relation, j'allais dire familiale, dans laquelle il y a à la fois l'invitation et le défi, c'est possible et c'est le bon cadre dans lequel vivre cela. Si on imagine un petit groupe de maison, qui est plutôt un endroit chaleureux, dans lequel on vit plutôt le côté relationnel, le côté on prie les uns pour les autres, on se porte les uns pour les autres, etc. Ce n'est pas l'endroit le plus propice à vivre le discipulat, en fait.
Je ne sais plus où j'en suis. J'en suis au 9. La culture du discipulat, c'est la seule que le Nouveau Testament, l'Évangile, Jésus reconnaît comme étant l'Église. L'Église, on pourrait lui donner cette définition suivante. L'Église, c'est un organisme vivant avec ce qu'il faut d'organisation, bien sûr, pour bien fonctionner. C'est un lieu authentique, plein de la vie de Dieu, avec des cœurs ouverts au Seigneur, bien sûr, aux autres qui nous entourent dans la communauté, mais aussi au monde. Il y a ces trois éléments, comme un équilibre ici à trouver. Alors pour revenir sur la côté du disciple, sur une définition du disciple, le disciple, dans le terme grec de mathétes, c'est un apprenti, ou plutôt un apprenant, quelqu'un qui apprend tout au long de sa vie avec Jésus. Et dans l'apprentissage, on peut distinguer plusieurs étapes. Attendez, je reviens là. Voilà, plusieurs étapes. Il y a la partie, je dirais, en classe, à l'école ou à l'église. Salle de culte, c'est presque une classe d'école, hein, dans la forme. Et là, on a de l'information surtout. Hein. Et puis, il y a la partie apprentissage, où on commence à mettre en pratique la théorie, finalement. Est-ce qu'on peut apprendre la théorie du discipulat en restant assis sur une chaise? Ça va se passer en commençant à faire les choses avec quelqu'un qui les fait déjà. Hein? Et puis après, il y a la partie immersion, où on commence à devenir intuitif, où on commence à avoir compris les choses. Et puis dans l'immersion de notre monde, on va commencer non pas seulement juste à reproduire, mais on va devenir innovant. On va innover des choses. Comme elles sont intégrées en nous, et on va pouvoir les développer dans le contexte dans lequel on est. Et la clé de tout ça, c'est vraiment l'immersion. Accéder à une culture où tu vas la transformer, en fait. Et il y a ce texte de Bonhoeffer, c'est un texte de Otto Dusdu, que je ne connais pas du tout, qui a dit à propos de Bonhoeffer une chose importante. Peu importe ce qu'il avait ou était, donc Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, il le rendait accessible. Donc on voit qu'il y avait une sorte d'ouverture, de transparence à qui il était, ce qu'il avait, ce qu'il vivait. Il le rendait accessible aux gens qui l'entouraient. Son trésor était la maison de ses parents, ouverte pour ses disciples pour manger, jouer de la musique, chanter, parler, rire, raconter des histoires le vendredi soir. Ça créait ça créait une atmosphère, un lieu dans lequel on pouvait vivre, se dire, etc. Et aujourd'hui, on peut dire que l'Église, elle est un petit peu encore sous le modèle scolaire. Il suffit de voir la disposition d'une salle de culte. Dans l'Église, on apprend beaucoup. On fait partie d'un groupe de maison. Mais on n'apprend pas forcément à parler beaucoup le langage du discipulat. Bien souvent, et moi je l'ai vécu, quand on se convertit, quand on donne sa vie à Christ et qu'on arrive dans une communauté, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, lis ta Bible, prie, donne la dîme, viens au culte, va dans un groupe de maison. Et on pense que la personne va devenir un disciple. Il y a une chose assez intéressante avec l'exemple de la prière. Les disciples de Jésus
étaient des gens qui vivaient, dans le peuple juif de l'époque, qui vivaient la notion de la prière de manière très développée. Ce n'était pas quelque chose de nouveau pour eux. Ils avaient toujours cette notion de la prière qui était là depuis leur enfance. Dans Luc 11, les versets 1 et 2, les disciples de Jésus disent à Jésus, ou demandent à Jésus, « Apprends-nous à prier ». Mais ces gens étaient dans une culture de la prière. Pourquoi est-ce qu'ils demandent à Jésus de leur apprendre à prier? Parce que savoir quelque chose, c'est différent de connaître quelque chose. Savoir des choses sur la prière ou connaître celui à qui cette prière s'adresse, c'est différent. On dit des choses sur la Bible, sur la prière, sur la dîme, mais ce n'est pas connaître ces choses. On ne doit pas juste parler de Dieu, mais connaître Dieu. Comme pour son conjoint, on ne doit juste pas parler de son épouse ou de son époux, mais on doit connaître son époux, son conjoint. Le Verbe s'est fait chair, nous dit la Bible dans le prologue de Jean. C'est la même chose pour nous. Cette parole de Dieu doit s'incarner en nous. Cette connaissance de Dieu, elle doit devenir quelque chose de vivant en nous. Alors bien sûr, on n'est pas Jésus pour enseigner et vivre complètement comme lui, mais on est appelé à faire comme lui, à vivre cette même relation que lui vivait avec son Père. Les disciples ont vu Jésus vivre et ils aspiraient à vivre cette même vie. C'est à ce moment-là que l'apprentissage ou l'apprenti devient son disciple. Voyez ? C'est au moment où on aspire à vivre la même chose que Jésus qu'on devient disciple de Jésus. On commence à le suivre, on commence à vouloir faire comme lui. Il y a un beau texte dans Matthieu 11, les versets 28 à 30, un peu plus long d'ailleurs, qui parle de « Est-ce que si tu es fatigué, viens vers moi, je vais te donner du repos, etc. » Relisons ce texte à l'occasion. J'ai juste envie de reprendre une manière, une interprétation, disons, basée sur ce texte. Est-ce que tu es fatigué, épuisé, en burn-out de la religion ? Viens à moi, sors avec moi et ta vie sera restaurée. Je vais te montrer comment prendre un vrai repos. Marche et travaille avec moi. Regarde comme je fais. Apprends le rythme non forcé de la grâce. Je ne vais pas te laisser avec quelque chose de lourd qui va mettre en cause ta santé. Reste en ma compagnie et tu vas apprendre à vivre une vie libre et lumineuse. Une manière un peu de reprendre ce texte et puis comme l'actualiser pour aujourd'hui. Apprendre à vivre une vie libre et lumineuse. Luc 9 et 10, Jésus envoie ses disciples faire la même chose que lui faisait. Et quand ils reviennent, ils sont surpris. Nous savons que Jésus fait ces choses, mais nous aussi, on l'a fait. Tout sauf une situation, nous dit Marc 9, les versets 17 à 29. Ah oui, pour ces choses-là, il faut jeûner et prier, leur enseigne Jésus. C'est ça l'apprentissage, voyez ? Ils sont allés, ils ont fait les mêmes choses que Jésus, puis tout d'un coup, il y a un truc qui n'a pas marché. Ah, qu'est-ce que s'est passé avec ces bestioles bizarres, là, ces démons, on n'arrivait pas à les chasser. Enfin, qu'est-ce qui se passe, Jésus ? Puis Jésus leur dit, ah ouais, pour ça, il faut prier et puis jeûner, en fait. Il leur apprend, c'est l'apprentissage, quoi. Ils ont réussi plein de choses, puis il y a un truc qui n'a pas marché. Et Jésus leur fait un petit débriefing et leur explique comment, dans cette situation-là, il faut opérer l'apprentissage.
Jésus profite de toutes les occasions pour enseigner les valeurs du royaume à ses disciples. Si vous faites ce que je fais, vous allez pleinement vivre les réalités du royaume de Dieu. En fait, c'est ça. Il veut nous apprendre à vivre les réalités du royaume de Dieu. L'immersion. L'immersion. Dans une salle de cours, tu apprends une foule de concepts. Mais dans l'immersion, tu réalises comment ces éléments se connectent les uns aux autres. Jésus prend du temps avec son Père. Après une première journée de ministère, tout à fait normale pour lui, où il y a plein de guérisons, plein de choses comme ça, il aurait pu simplement attendre la deuxième journée, avoir plein de monde qui vient de nouveau, etc. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du temps avec son Père et après, ils s'en vont ailleurs. Ça paraît pas normal. Marketingment parlant, aujourd'hui, ça ne marche pas. On aurait dû rester là, puis profiter sur la vague, voilà, d'être une méga church et tout. Non, Jésus, lui, il part, il va ailleurs, parce que le royaume de Dieu, il doit l'annoncer aussi dans d'autres endroits. Il se lève tôt, prend du temps avec son Père. Ensuite, il fait ce qui ne semble pas raisonnable dans le contexte. Il part pour une nouvelle destination. Le succès pour Jésus, ce n'est pas une méga church en continuelle croissance, même si les méga church, c'est souvent hyper génial et on ne va pas critiquer cela du tout. Le succès selon Jésus, c'est l'obéissance à ce que son Père demande. L'obéissance à ce que son Père demande. Il aurait pu rester là, créer une méga church sur place, ça aurait été sûrement génial. Non, son Père lui a dit, tu pars là-bas, et il part. Il obéit. Et ce n'est pas à nous de décider ce que le Père va demander. C'est obéir. On voit dans les actes, par exemple 16, 6 à 10 ou acte 10 par exemple, Pierre a appris à obéir au contact de Jésus. Paul, il a appris à obéir au contact des premiers disciples. Et puis à l'écoute du Saint-Esprit qui lui a dit « tu ne vas pas là-bas, non, tu ne vas pas non plus là ». Vous voyez, le Saint-Esprit l'a comme conduit en fait, canalisé dans la direction qu'il voulait lui envoyer. Le royaume de Dieu, ça fonctionne différemment de ce qu'on a l'habitude. Mais le rentraînement, le contact avec Jésus, le contact les uns avec les autres, ce disciple-là qui se transmet de génération en génération, nous apprend à vivre autrement le royaume, à vivre autrement cette manière d'obéir à Dieu, qui dépasse notre logique à nous, en fait. On est appelé à devenir des formateurs. Des formateurs. Alors, quand on parle de compétences ou quand on parle de devenir bon dans un domaine, on peut dire qu'il faut des bonnes compétences, il faut les bonnes circonstances, et puis il faut s'entraîner. Pour devenir vraiment bon dans un domaine, on peut dire qu'il faut 10 ans d'entraînement. Un pianiste qui veut devenir un bon pianiste, il commence en général relativement jeune, et puis pour vraiment devenir bon, il va lui falloir, je ne sais pas moi, peut-être 10 000 heures d'apprentissage. Et puis, avoir de la chance encore. Si vous prenez l'exemple de Mozart, des Beatles, de Michael Jordan, ou de Bill Gates, ou d'autres encore, c'est pas venu comme ça d'un coup, tac, ça marchait, quoi. Il y a eu tout un long cheminement. L'auteur, il nous dit comme ça, même si on a de la chance d'être né génie, il va falloir apprendre notre art, alors que nous cheminons dans la vie et dans les situations. Apprendre notre art, même si on est doué, et même si on a reçu ça de manière innée, en fait, quelque part. Alors, dans tout cela, quand on veut devenir formateur pour d'autres personnes, il y a aussi quelques petits pièges à éviter. Et il y en a 3 qui ressortent suite à la Genèse 1, 28-29 et aussi au baptême de Jésus. 3 éléments qui ressortent sur lesquels Jésus a été attaqué par l'ennemi, en fait. C'est l'appétit, l'approbation, l'ambition. Voilà, Jésus est au désert.
Et le monde du désert, ce n'est pas celui qui est le plus agréable, mais le désert peut être aussi comparé à notre monde d'aujourd'hui. Hein, le monde tel qu'il est depuis la chute. Il est devenu désertique dans le sens, il n'y a plus la présence de Dieu qui se manifeste comme ça se manifestait dans le jardin d'Éden. Bref. Satan lui dit, mais on pourrait changer en fait ces pierres en pain pour le nourrir, parce qu'il avait faim, Jésus. Hein. Et ça répond à la question de l'attaque sur l'appétit. Et Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voyez. Et nous, on a un peu la même chose, en fait. On a faim hein, on veut plein de choses, etc. L'homme ne vivra pas seulement de ces choses-là, mais de la parole de Dieu, en fait. Hein. Et puis, le côté approbation. Saute depuis le haut de ce temple, et puis tu verras, il y aura des anges qui vont te rattraper, etc. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Hein? Vous voyez, il y aurait besoin de l'approbation des autres, l'approbation de Dieu. S'il est approuvé de Dieu, même s'il saute en bas du temple, Dieu va faire en sorte de le rattraper. Il ne va pas le laisser s'écraser en bas. Mais Jésus, il dit, non, tu ne vas pas tenter Dieu. Il a son identité, son approbation, il l'a reçu lors de son baptême. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Hein? Donc il n'y a pas besoin d'une autre approbation, il l'a eu déjà. Il est approuvé de Dieu. Et puis l'ambition. Hein? Il lui montre toutes les nations du monde. Si tu viens à ma suite, tu pourras... Voilà, si tu te prosternes devant moi, je te donne la domination sur tout cela. Mais Jésus est au-dessus de Satan. Son ambition, bien sûr, c'est d'annoncer l'évangile à toutes les nations. Mais l'enjeu, ça aurait été de se placer sous la domination de Satan, alors que Jésus est appelé à dominer sur Satan. Voyez ? Quelle est notre ambition ? Parfois, on peut se cacher derrière celle-ci. On peut cacher en fait notre service derrière une ambition. Devenir écouté, devenir reconnu, on t'invite partout parce que voilà, donc ton ego est flamboyant. Enfin bref, voilà. Hein. Parce que Jésus est resté au-dessus de Satan, sa mission peut se poursuivre. Et elle peut se poursuivre encore aujourd'hui, comme Jésus nous le dit dans Matthieu 28, 18 à 20. Hein, allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est juste. Apprenez-leur, enseignez-leur, etc. Baptisez-les. On peut se cacher, on peut cacher notre service derrière des ambitions. Devenir riche, puissant, beau. Alors le pastorat pour devenir riche, pas ici en tout cas. Et puis, 5 points clés aussi qu'on peut relever. C'est le capital relationnel. Hein, on a parlé beaucoup de relations, hein, de prendre des gens avec nous dans notre vie voilà, de tous les jours, et puis leur apprendre à devenir des disciples de Jésus. Donc il y a tout un côté, j'allais dire, spirituel, un côté financier, physique, intellectuel, et tout ça on le retrouve à travers un texte biblique de Luc 16, les versets 1 à 13. En fait, c'est ce serviteur, ce gérant d'un grand domaine, finalement, d'un maître, et puis il se fait mettre à la porte, en gros, quoi. Et puis du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va intelligemment faire venir tous ceux qui doivent des sous ou quelque chose à son maître, et puis lui dire « Combien tu dois, toi ?»« Ah ouais, 10 000 francs. Ok, alors on va changer le contrat, tu lui dois plus que 8 000, et puis je te remets une partie de ta dette, etc. » Il fait ça avec tous les créanciers. Luc 16, 1 à 13, qui nous dit « Le choix des valeurs entre Dieu et l'argent, c'est l'élément qui va remporter la victoire à la fin. Et c'est dans ce choix qu'il nous faut intelligemment investir, dans le choix de servir Dieu et non l'argent. 2 formes d'investissement. On peut investir soit dans le capital, dans l'argent, soit dans le spirituel. Ce ne sont pas 2 formes équivalentes. Ce n'est pas parce que tu es riche que Dieu te bénit. Ce n'est pas parce que tu es riche que Dieu te bénit. Ce serait une erreur que d'investir dans la finance en pensant qu'en devenant riche, c'est Dieu qui te bénit. Ce serait choisir l'argent
et non choisir Dieu. Donc il y a un aspect spirituel important dans ce texte. Et on découvre le capital force physique dans la réflexion du gérant. On découvre aussi le capital intellectuel. Et c'est avec ce capital que le gérant va trouver une solution pour son avenir, sa créativité. En réduisant les dettes, il développe un capital relationnel. Le gérant investit dans le capital financier, intellectuel, physique et relationnel. Et Jésus reconnaît son intelligence. Utilise les biens de ce monde pour te faire des amis. Intéressant, non? Donc il y a le capital spirituel, donc servir Dieu d'abord. Le capital financier, utilise les biens de ce monde, cette richesse, etc., pour te faire des amis, donc pour aider, pour développer de la relation. Le capital physique, voilà, parce qu'il faut faire certaines choses, etc. Le capital intellectuel, tu as une intelligence, utilise ton intelligence, etc. Développe ces choses-là. Tout ça au service, non pas de l'argent, mais au service de Dieu. Alors, pour terminer, 3 clés pratiques, je dirais, pour le développement de la vie de disciple, pour prendre des gens, pour former des disciples. D'abord, agir au sein des petits groupes. Et quand je dis petits groupes, je le redis, ce n'est pas les groupes de maison, mais les groupes dans lesquels tu travailles, dans lesquels tu as une influence. Donc, développer finalement ces relations, ces éléments-là d'interrogation, de prendre les gens avec, etc., dans ces lieux. Donner accès à notre vie privée et familiale, donc, nous ouvrir, montrer comment nous on vit les choses. C'est une sorte de témoignage finalement. Et puis, développer une forme ou un langage ou une culture du discipulat. Et ça va être au travers des formes. Et les formes, on va les retrouver. Voilà. Alors, ça, c'était le côté de l'information. Donc, on donne de l'information. Les gens sont dans l'imitation. Et puis, une fois qu'ils ont bien intégré les choses, ils vont être dans l'innovation par rapport à leur contexte à eux. Et c'est ainsi que ça va se développer, quoi. On va vivre ça dans le petit groupe, donner des informations, etc. Les gens vont peut-être imiter, vont apprendre le langage et tout. Et puis, dans leur groupe à eux, plus loin, ils vont commencer à faire la même chose, en fait, en innovant, parce qu'ils vont le vivre dans leur groupe à eux, dans leur contexte à eux. Et donc, je disais les formes, pour terminer. Les formes, on en voit là quelques-unes. Il y en a 8, normalement. Donc, la première, ça va être l'apprentissage. Je recommence. La première, c'est le cercle. Et c'est le cercle de l'apprentissage. C'est ça. On va apprendre certaines choses, on va développer certaines choses au travers de l'apprentissage et on va voir comment ça se passe en termes de cercle. Le deuxième, c'est le triangle de la relation. Comment vivre une relation équilibrée entre 3 éléments qu'on découvrira. Le demi-cercle, c'est le rythme de vie. Et ça, il a déjà été apporté en fait ici par Matthieu il y a quelque temps en arrière. Et puis le carré, c'est le carré du discipulat. Comment ça se passe pour former les disciples. Et puis le pentagone, 5 côtés, c'est quel est ton appel personnel. Et puis l'hexagone, c'est 6 côtés, c'est la prière. L'heptagone, ça c'est 7 côtés, on ne le connaît pas souvent celui-là. C'est la vie commune. Et puis l'octogone, c'est le côté de la mission. Voilà, on découvrira tout cela. Ce petit parcours autour du discipulat, il était surtout là pour nous montrer en fait les enjeux qu'il y a aujourd'hui pour l'Église, en fait. Pour que l'Église puisse perdurer, pour qu'elle puisse se développer. Ça ne va pas se faire autrement que par le discipulat, parce que c'est le modèle que Jésus a adopté d'emblée de jeu avec ses disciples. Vous vous rappelez, il a choisi 12 disciples. Parmi ces 12 disciples, il y en avait 3 qui étaient ses amis proches. Et puis il y avait les 72 ou 72, ça dépend dans les traductions, et les cultures aussi, justement. Et puis, il n'y avait pas. Jésus ne s'est jamais posé la question, est-ce que les 72 sont jaloux parce que je passe plus de temps avec les 12 ?
Il ne s'est jamais posé la question, Jésus. C'était comme ça, point. Enfin, voilà, il a vécu des choses comme ça. Est-ce qu'il s'est dit, mince, comment les 12 vont réagir si je prends que les 3 avec moi, Pierre, Jacques et Jean, et puis je les emmène comme ça à la montagne, ils vont vivre des choses que les autres n'auront pas vécues? Comment est-ce que Jésus s'est même pas posé, enfin en tout cas ne mentionne nullement qu'il s'est posé cette question-là. C'était dans la manière de faire. Et avec nous, c'est la même chose. On va avoir des amis plus intimes, on va avoir des cercles d'amis dans lesquels on travaille, on va avoir d'autres cercles plus larges. Et dans tous ces domaines-là, on a cette possibilité de vivre des choses, mais un peu différemment. L'intimité des 3, on ne l'aura pas forcément avec les 12. Et puis ce qu'on vit avec les 12, on ne l'aura pas forcément avec les 70 ou les 100 ou les 200 personnes autour de nous. Et puis, dans tout cela, nous, on est appelés à travailler dans nos sphères d'influence, à développer ce langage et cette forme, ou ces formes, en fait, de discipulat. Alors, je me réjouis de vivre ces prochaines formes pour une Église en pleine forme. Et je vous remercie beaucoup d'avoir patienté jusque-là et de m'avoir écouté jusque-là. Belle journée.